J'ai passé ma vie à filmer l'amour, parce que je n'ai jamais réussi à le comprendre. La voix est douce, un peu fatiguée, mais toujours habitée. Claude Lelouch a 82 ans, et il regarde derrière lui comme on regarde un long travelling de cinéma. Avec tendresse, parfois avec regret, toujours avec curiosité. Il a connu toutes les formes d'amour, celui qu'on invente, celui qu'on rejoue, celui qu'on perd. Et au cœur de cette quête, il y a toujours eu une femme, Anouk Aimée. Pour beaucoup, elle restera la silhouette éternelle d'un homme et une femme, cheveux au vent, regard perdu dans la mélancolie d'un amour trop grand pour le réel. Pour lui, elle fut bien davantage, une énigme, une blessure, une muse indomptable. Quand on lui demande aujourd'hui pourquoi, après tant d'années, il accepte enfin d'en parler, il sourit. Parce qu'à mon âge, dit-il, on n'a plus besoin de protéger les souvenirs. Lelouch n'a jamais aimé les aveux faciles, mais cette fois il le sent, le temps presse. Anouk n'est plus. Et le cinéma, qui fut leur refuge, leur mensonge et leur miroir, ne suffit plus à dire tout ce qui a été tu. Entre eux, il y eut la lumière, la passion, la fierté, et puis le silence. Elle disait « Tu filmes trop, Claude, tu oublies de vivre ». Il répondait « Mais c'est ma façon d'aimer ». Leur histoire, c'est celle d'un couple que le monde entier a confondu avec une fiction. Lui, le réalisateur de la vie rêvée. Elle, la femme qui n'a jamais voulu jouer son propre rôle. Aujourd'hui, il raconte. Sans nostalgie excessive, mais avec une lucidité presque douloureuse. Il dit « J'ai compris trop tard que le plus grand scénario, c'était celui qu'on n'écrit pas. » Dans son bureau, les affiches de ses films le regardent comme des témoins muets. Un homme et une femme, les uns et les autres, vivre pour vivre. Chacun d'eux porte, quelque part, la trace d'Anouk. Son rire discret, son silence lourd, son regard qu'il n'a jamais su cadrer tout à fait. Mais pourquoi tant d'années après ressent-il encore le besoin de revenir à elle? Est-ce la peur d'oublier? La culpabilité de n'avoir pas su aimer autrement? Ou simplement le désir, à 82 ans, de comprendre enfin ce qu'il a toujours filmé sans le saisir? L'amour impossible. C'était en 1965. Claude Lelouch sortait d'un échec. Les grands moments n'avaient pas trouvé son public, et le jeune réalisateur se sentait déjà rejeté par un monde du cinéma qui ne lui pardonnait rien. Un matin d'hiver, sur la route de Deauville, il filmait la mer, seul, à bord de sa voiture. Il cherchait une image, un signe, quelque chose qui redonnerait un sens à tout ça. Il pleuvait, je me souviens, et j'ai pensé, si un homme et une femme se rencontraient ici, sous cette pluie, ce serait une belle histoire. Quelques semaines plus tard, il croise un producteur, Pierre Barou, qui lui parle d'une actrice, Anouk Aimée. Elle a déjà tourné avec Fellini, avec Demy, avec les plus grands. Elle incarne à la fois la modernité et la pudeur, le mystère et la mélancolie. Lelouch hésite. Une star comme elle, accepterait-elle de tourner avec un jeune réalisateur au bord du gouffre? Le rendez-vous a lieu dans un petit café du 16e arrondissement. Pas de studio, pas de contrat, pas de promesse, juste deux regards qui se cherchent. Elle arrive en retard. Il l'attend, nerveux, les mains tremblantes autour d'un café devenu froid. Quand elle entre, il dit qu'il a compris tout de suite. Elle portait un manteau noir, elle souriait à moitié, et dans son regard, il y avait déjà le film. Anouk, elle, se souvient autrement. Il parlait beaucoup, trop peut-être, mais il avait une flamme, quelque chose d'enfantin, et j'ai eu envie d'y croire. Le projet est fragile, presque fou. Un film sans scénario rigide, sans décor imposé, tourné à la lumière naturelle, avec des dialogues improvisés. Lelouch veut capter la vérité du moment, cette émotion brute que le cinéma français, selon lui, a trop oubliée. Anouk accepte, pas pour l'argent, pas même pour la gloire, mais parce qu'elle sent qu'il y a là, dans ce jeune homme désarmé, une promesse de sincérité. Pendant les premiers jours de tournage à Deauville, quelque chose se crée. Ce n'est pas encore une histoire d'amour, mais déjà une tension. Lui, derrière la caméra, la regarde comme un peintre face à son modèle. Elle, consciente de ce regard, joue avec cette intensité, sans jamais la fuir. J'avais l'impression qu'il ne me filmait pas, qu'il m'écoutait, et c'était nouveau. Entre deux prises, ils parlent de tout, du temps qui passe, de la peur de vieillir, des films qu'ils n'ont pas faits. Il lui confie ses doutes. Je crois que le bonheur, au cinéma, c'est ce qu'on filme quand on ne sait plus comment vivre. Elle rit, un peu triste. Alors tu vas filmer toute ta vie. Ils ne le savent pas encore, mais un homme et une femme va bouleverser leur existence. Ce film tourné dans le froid, presque sans argent, deviendra un mythe. Mais avant cela, il est juste une rencontre entre deux solitudes.
Lelouch dit plus tard, « Ce jour-là, j'ai rencontré la femme que j'aurais aimé aimer toute ma vie. Mais le cinéma s'est mis entre nous. C'est peut-être là le point de départ de tout, cette impossibilité d'aimer vraiment quand on transforme chaque émotion en image. Anouk le sent déjà. Il me filmait avec trop d'amour pour être mon compagnon, et pas assez de distance pour n'être qu'un réalisateur. Leur rencontre n'a pas été un coup de foudre, mais une lente évidence, une attirance mêlée d'admiration, de peur et d'un instinct partagé. Celui de raconter l'amour impossible, celui qui fait rêver, mais qui se brise toujours contre la réalité. Et à la fin du tournage, quand la caméra s'éteint, aucun des deux ne sait vraiment s'ils viennent de vivre un tournage ou une histoire. « J'ai compris qu'on pouvait tomber amoureux d'un plan, » murmure Lelouch. « Et moi, que je pouvais aimer un regard derrière une caméra, » répondra-t-elle plus tard. C'est là que tout commence, entre fiction et vérité, entre cinéma et vie, entre ce qu'ils ont joué et ce qu'ils ont ressenti. Un homme et une femme sortent dans les salles. En quelques semaines, le monde entier découvre ce couple qui s'aime dans la pudeur, dans le deuil, dans le silence. La musique de Francis Lay envahit les radios, le film devient une prière d'amour moderne. Et Claude Lelouch, à 30 ans à peine, passe du statut d'inconnu à celui d'enfant prodige du cinéma français. Tout à coup, raconte-t-il, je n'avais plus le temps de respirer. On voulait me rencontrer, me produire, me traduire. Le film vivait sa vie, et moi, j'essayais de suivre. Pour Anouk Aimée, cette gloire a une saveur étrange. Elle, qui avait tourné avec Fellini, n'avait jamais connu un tel raz-de-marée populaire. Dans les rues de Paris, on l'arrête, on la reconnaît, on l'appelle Anne Gauthier, le nom de son personnage. Les gens ne savaient plus faire la différence entre elle et moi, dit-elle. Et parfois, moi non plus. Leur couple à l'écran devient une légende. À Cannes, ils montrent les marches côte à côte, sous les applaudissements. Le film reçoit la Palme d'Or, puis 2 Oscars à Hollywood. On les photographie ensemble, on les imagine ensemble. Lui toujours un peu maladroit, un peu rêveur. Elle, la classe absolue, la retenue, la grâce. Mais derrière les sourires et les flashs, une autre réalité s'installe. Lelouch court d'un projet à l'autre, grisé par le succès, incapable de s'arrêter. Il veut filmer la vie avant qu'elle ne lui échappe, vivre pour vivre, la bonne année, les uns et les autres. Chaque film devient une variation sur le même thème, le temps, l'amour, la perte. Et Anouk, qu'il filme encore, reste sa source. Elle était ma lumière, confie-t-il. Je pouvais changer de décor, d'époque, de comédien, mais au fond, je cherchais toujours son regard. Leur relation, pourtant, reste floue. Ni couple, ni ami, ni amant, au sens simple. Quelque chose de plus profond, mais de plus fragile aussi. Ils se retrouvent parfois sur un tournage, parfois dans un dîner, parfois dans le silence d'un appel manqué. Elle vit d'autres amours, lui, d'autres tournages. Mais l'un et l'autre savent qu'ils sont liés par un fil invisible, celui que le cinéma a tissé à jamais entre eux. Dans les années 1970, Lelouch devient une figure controversée. On le dit trop sentimental, trop populaire, pas assez intellectuel. Lui s'en moque. On m'a reproché de croire en l'amour, comme si c'était une faute. Il continue à filmer, obstinément. Et toujours, quelque part, l'ombre d'Anouk flotte dans son œuvre. Même quand elle n'est pas là, elle est là. Dans un plan, dans une musique, dans un geste. Elle, de son côté, prend ses distances avec le tumulte médiatique. Elle choisit ses rôles avec parcimonie, se réfugie souvent à l'étranger, loin des plateaux trop bruyants. « J'avais besoin de silence », dit-elle. Claude, lui, avait besoin de bruit. Et pourtant, à chaque rencontre fortuite, quelque chose recommence. Il la regarde toujours comme au premier jour. Elle, toujours un peu méfiante, laisse filtrer une tendresse qu'elle n'avouera jamais. On ne se disait rien, mais on se comprenait. Le cinéma des années 1980 change. Les héros d'autrefois se font plus rares. Les histoires d'amour simples deviennent suspectes. Mais Lelouch persiste. Et Anouk, devenue icône, traverse le temps sans jamais se trahir. Elle incarne l'élégance, la nostalgie, l'idée même de la femme lelouchienne, forte, blessée, mystérieuse. Lui, fidèle à lui-même, continue de croire que la caméra peut tout réparer. Dans les festivals, on les évoque souvent ensemble, comme un duo mythique. Lelouch et Aimée, c'était plus qu'un couple de cinéma, disait un critique. C'était une conversation interrompue depuis 50 ans. Mais dans l'intimité, la distance s'est creusée. Trop de films, trop de vies parallèles, trop de non-dits. On s'aimait sans le dire, confie-t-il aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que ça a duré si longtemps. Les années de gloire n'ont pas effacé la fragilité. Elles l'ont simplement rendue plus belle, plus mélancolique. Car derrière chaque triomphe, il y avait un regard qu'il cherchait.
un visage qu'il ne cessait de filmer dans sa mémoire. Anouk Aimée, pour lui, n'était pas seulement une actrice. Elle était une question restée sans réponse. Et cette question, il ne cessera jamais de la reformuler, film après film, amour après amour, jusqu'à ce que le temps, enfin, impose son silence. Ils semblaient inséparables, dans l'imaginaire du public du moins. Mais la vérité, elle, se faufile toujours dans les interstices de la gloire. Claude Lelouch et Anouk Aimée avaient une tournée ensemble, traversé des festivals, partagé des silences que seuls les amants ou les artistes comprennent. Et pourtant, un jour, quelque chose s'est déplacé. Une distance imperceptible d'abord, un retard à un rendez-vous, un mot mal compris, une phrase dite trop vite. On ne se dispute pas, disait-elle. On s'éloigne. C'est pire. Le cinéma pour lui est devenu un refuge. Pour elle, une prison. Lui voulait tout transformer en images. La joie, la douleur, les souvenirs. Elle, au contraire, voulait préserver un peu de réalité. Quand il filmait, il oubliait que j'étais une femme. Je devenais une actrice, un symbole. Et moi, je voulais juste qu'il me voie. Mais alors, comment aimer quelqu'un qui regarde la vie à travers un objectif? Comment vivre avec un homme pour qui chaque émotion devient un plan à tourner? Un soir, après une projection privée, elle lui dit doucement « Tu ne fais pas des films sur l'amour, Claude. Tu fais des films avec l'amour. C'est plus dangereux. » Il ne répond rien. Il sait qu'elle a raison. Pourtant, il continue. Il tourne, il écrit, il part. Chaque nouveau film est une tentative de rattraper ce qu'il a perdu avec elle. Mais plus il filme, plus il s'éloigne. J'avais peur que le silence la reprenne. Alors j'ai voulu la retenir par les images. Ce soir-là, à Deauville, ils se croisent par hasard. 20 ans ont passé. La mer est la même, le vent aussi. Mais plus rien ne relie vraiment ces deux êtres qui, autrefois, semblaient respirer au même rythme. Elle le salue, poliment. Lui cherche dans ses yeux un éclat d'autrefois, ne trouve qu'une douceur résignée. « Tu continues à filmer ?»« Toujours. Et toi, tu continues à fuir ?» Elle sourit tristement. « C'est toi qui cours, Claude. Moi, j'attends que le film finisse. » C'est là que la fissure devient abîme, non pas un drame éclatant, non pas une rupture spectaculaire, mais une érosion lente, comme celle du sable sous la pluie. Deux êtres qui s'aiment différemment. Lui par la création, elle par le silence. Dans les années 1990, ils tentent de la faire rejouer. Ils rêvent d'un dernier film ensemble, comme une boucle bouclée. Elle hésite puis refuse. « J'ai trop peur de rejouer ce que j'ai déjà vécu. »« Mais c'est justement ça le cinéma, » lui répond-il. « Non, Claude, le cinéma c'est quand on invente encore. Nous, on ne peut plus. » Il rentre seul. Et pour la première fois, il comprend que l'amour qu'il portait à Anouk était devenu une forme d'addiction. À l'image, à la nostalgie, à l'impossible. Elle a été la plus belle de mes vérités et la plus grande de mes illusions, dira-t-il bien plus tard. Mais alors, pourquoi continuer à parler d'elle? Pourquoi, après tant d'années, ce besoin de la nommer encore, de la convoquer dans chaque entretien, chaque souvenir? Parce qu'Anouk Aimée, pour Claude Lelouch, n'est pas seulement un souvenir. Elle est sa mesure du monde. Le moment où tout a commencé et où tout s'est fissuré. Il le sait, sans elle, il n'aurait peut-être jamais trouvé cette manière de filmer les émotions à vif, ce mélange de pudeur et de passion qui deviendra sa signature. Mais avec elle, il a perdu la simplicité d'aimer sans caméra. Et quand il parle d'elle aujourd'hui, sa voix se brise légèrement. Pas de regret crié, pas de colère, juste cette fatigue tendre de ceux qui ont trop aimé à distance. « Je l'ai perdue sans jamais l'avoir eue », murmure-t-il. Un silence suit, long, presque gênant. Puis il ajoute « C'est peut-être pour ça que nos films plaisent encore. Ils racontent un amour qui n'a jamais existé et que tout le monde reconnaît pourtant. Les fissures sont devenues des traces, des lignes de vie. Elles ne s'effacent pas. Elles dessinent, à leur manière, le visage du temps. Et dans ce visage, quelque part, il reste toujours une ombre d'elle. Un regard qu'il n'a pas su retenir. Une phrase qu'elle n'a pas voulu dire. Un jour, le silence n'a plus été un choix. Il est devenu un fait. Anouk Aimée s'est éloignée définitivement. D'abord du cinéma, puis du monde. Elle disait « J'ai trop vécu devant les caméras, il faut savoir disparaître ». Claude Lelouch, lui, ne sait pas disparaître. Film, c'est sa façon de respirer, de survivre. Alors il continue, mais chaque plan désormais porte une absence. Quand Anouk est partie, quelque chose s'est arrêté en moi. Je n'ai plus jamais filmé une femme sans penser à elle. Leur rupture n'a jamais été officielle. Pas de dispute, pas de lettres, pas de fin écrite. Juste le temps, ce voleur lent, qui emporte les regards, les voix, les gestes. Ils ont cessé de se voir, de s'appeler, de se comprendre. Et dans cet écart, il y avait tout. La fatigue, la pudeur,
la peur d'abîmer un souvenir devenu sacré. Pourtant, il avoue, j'ai longtemps espéré qu'elle revienne, pas pour rejouer, pour parler, pour finir la phrase. Mais la phrase ne s'est jamais terminée. Au début des années 2000, il reçoit un prix, un hommage pour l'ensemble de sa carrière. Sur scène, les applaudissements résonnent, mais il regarde la salle comme on chercherait un visage manquant. Et plus tard, en coulisses, un journaliste lui demande « Quel était votre plus grand regret ?» De n'avoir jamais su dire à Anouk que tout ce que j'ai filmé, c'était elle. Ce soir-là, il ne rentre pas dans la fête organisée en son honneur. Il s'en va seul, à pied, sous la pluie. Le même décor qu'autrefois. Mais cette fois, il n'y a plus de caméra. Les années passent. Anouk vieillit loin des projecteurs. Elle ne parle presque plus de Lelouch. Quand on évoque son nom, elle sourit, détourne le regard. C'était un homme pressé. Moi, j'avais besoin de lenteur. Et pourtant, elle accepte de rejouer une dernière fois pour lui. C'était en 2019, dans Les plus belles années d'une vie. Un film testamentaire, un adieu discret à leur propre jeunesse. Il l'appelle, elle hésite. « Tu veux vraiment qu'on recommence ?» Pas recommencer, continuer ce qu'on n'a jamais fini. Sur le tournage, les techniciens parlent bas. Personne n'ose troubler cette émotion étrange. Celle de deux êtres qui se retrouvent après 50 ans de silence pour dire ce qu'ils n'ont jamais dit. Devant la caméra, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée incarnent à nouveau leurs personnages d'autrefois, vieillis, fragiles, toujours amoureux. Mais derrière la caméra, Lelouch filme autre chose, la vérité nue. Ce n'était plus du cinéma. C'était la vie qui nous faisait un dernier cadeau. Un plan en particulier reste dans sa mémoire. Anouk regarde Trintignant et murmure « Je t'ai attendu ». Claude Lelouch, derrière l'objectif, baisse la tête. Parce que ces mots, il les entend pour lui. Peu de temps après, Anouk s'éteint, discrètement, comme elle a vécu. Pas de communiqué, pas de cérémonie grandiose. Juste une nouvelle qui circule doucement, presque timidement. Lelouch apprend la nouvelle en silence. Il ne dit rien pendant plusieurs jours. Puis, un matin, il confie à un ami. Elle a pris le dernier plan. Et moi, je garde le montage. Ce jour-là, il comprend enfin ce qu'il a toujours filmé, la disparition. La fin d'une phrase qu'on n'a jamais eu le courage de prononcer. Et la beauté tragique de ce qui reste inachevé. La mort d'Anouk m'a rappelé que le cinéma, c'est ce qui nous survit quand tout s'efface. Mais sans elle, je ne sais plus vraiment pourquoi filmer. Il regarde les affiches accrochées sur les murs de son bureau. Elles semblent toutes lui parler d'elle. Un homme et une femme. Les plus belles années d'une vie. 2 titres, 2 époques, un seul fil. La boucle est bouclée, dit-on. Mais pour lui, non. Elle ne se ferme jamais tout à fait. Parce que l'amour qu'il a filmé avec elle n'était pas fait pour se conclure. Il était fait pour durer, comme une note suspendue, un battement de cœur trop long. J'ai appris à aimer dans les silences entre 2 prises. Et c'est là, je crois, que j'ai compris qu'on ne guérit jamais de ceux qu'on a filmés. La crise, ce n'était pas la rupture. C'était de continuer à vivre après, de filmer d'autres visages, d'autres amours, sans jamais retrouver la même lumière. C'était d'accepter que le plus beau de son œuvre ne lui appartienne plus. Et dans ce vide, il reste ce murmure qui revient souvent, dans ses interviews, dans ses nuits, dans ses souvenirs. Anouk, tu es partout dans mes images, même quand tu n'y es pas. Le temps, finalement, a fait ce que ni les mots ni les films n'avaient réussi à faire. Il a apaisé. Claude Lelouch vit désormais entouré d'images, des bobines, des photos, des souvenirs encadrés. Et dans ce musée intime, il n'y a plus de place pour le bruit. Seulement des visages, des rires, des silences qui enfin ne font plus mal. J'ai compris que la vie, ce n'est pas ce qu'on filme, dit-il, c'est ce qu'on rate. Il ne dit pas cela avec tristesse, mais avec une forme d'humilité. L'homme qui a passé sa vie à courir derrière l'amour semble, à 82 ans, s'être enfin arrêté. Le cinéma, pour lui, n'est plus une fuite, c'est une trace, une conversation avec le passé. Après la mort d'Anouk, il a d'abord cru qu'il ne tournerait plus. Mais quelques mois plus tard, il a repris la caméra, non pas pour recommencer, mais pour remercier. J'ai voulu filmer les survivants, ceux qui continuent d'aimer malgré tout, parce que l'amour, même raté, laisse de la lumière. Ses équipes racontent qu'il est devenu plus calme, plus patient, moins obsédé par la perfection technique, plus attentif au regard, au silence, à la respiration de ceux qu'il filme. Il dit souvent, avec un sourire, « Je ne fais plus du cinéma, je fais des souvenirs. » Et dans ces souvenirs, Anouk n'est jamais loin. Son nom revient dans chaque entretien, chaque phrase, comme un refrain. Mais désormais, il n'y a plus de regrets, seulement une tendresse inépuisable. Elle m'a appris que l'amour ne se vit pas, il se ressent. Et moi, j'ai essayé de le filmer. Les jeunes réalisateurs viennent en le voir. Ils lui demandent son secret, sa méthode Lelouch. Il rit doucement. Ma méthode ? Aimer les gens avant de les filmer. Et ne jamais croire qu'un plan peut réparer le passé. Il n'a jamais voulu être un théoricien du cinéma.
Il se méfie des grands discours. Mais quand il parle d'Anouk, le ton change. Il devient grave, presque religieux. Elle m'a montré que la pudeur est la forme la plus élégante de la passion. Et dans cette phrase, on sent qu'il a trouvé la paix. Un jour, un journaliste lui demande « Vous croyez encore à l'amour ?» « Oui, mais différemment. Aujourd'hui, j'aime en silence. Comme on regarde un film qu'on a déjà vu, mais qu'on ne se lasse pas de revoir. » Lelouch n'idéalise plus rien. Il a connu le succès, les échecs, les critiques, les passions qui se consument. Mais il garde cette lueur dans les yeux, celle des hommes qui ont beaucoup perdu mais encore plus compris. L'amour, ce n'est pas deux personnes qui se trouvent, c'est deux solitudes qui s'acceptent. Il retourne souvent à Deauville, toujours seul, toujours discret. Il marche sur la plage, là où tout a commencé. Il dit que c'est le seul endroit où le temps se tait. Parfois, des passants le reconnaissent, lui parlent du film, de la scène du parking, du shabadabada. Il écoute, sourit, remercie. Mais lui, dans sa tête, entend autre chose. Claude, filme ce que tu ressens, pas ce que tu vois. C'est Anouk, encore, sa voix, sa phrase, son ombre. Aujourd'hui, il prépare un livre, dit-il. Pas une autobiographie, non, une lettre d'amour à la vie. Il veut y raconter ce qu'il a compris, lentement, à travers les années. Que les histoires d'amour ne meurent pas. Elles se transforment. Elles deviennent des musiques, des plans, des répliques qu'on n'oublie pas. L'amour, c'est ce qu'on continue de dire quand il n'y a plus personne pour écouter. Il sait que la fin approche, sans peur. Il en parle comme on parlerait d'un générique. « J'ai eu de la chance », murmure-t-il. « J'ai aimé, j'ai filmé, j'ai pleuré. Et tout ça, ça fait une belle vie. » Parfois, le soir, il remet le film. Un homme et une femme. Il le regarde seul, sans son comme une vieille prière. Les visages, les gestes, la pluie sur le pare-brise. Et il murmure, presque pour lui-même. « C'est fou, elle est encore là. » Il ne pleure plus. Il regarde. Et pour la première fois, peut-être, il regarde sans vouloir comprendre. Parce qu'après la tempête, il reste la mer. Et sur la mer, un souvenir. Un amour impossible, mais un amour tout de même. Un matin, dans une émission de radio, Claude Lelouch parle plus lentement que d'habitude. Le journaliste l'interroge sur la vieillesse, sur la mémoire, sur la trace que laissent les films. Et soudain, sans prévenir, il dit cette phrase. « Vous savez, je crois que j'ai aimé Anouk plus que toutes les femmes de ma vie. Mais je ne lui ai jamais dit. » Un silence. Dans le studio, personne ne bouge. On entend seulement le souffle du micro. Je ne l'ai pas dit parce que je voulais que ce soit le cinéma qui le dise à ma place. Mais le cinéma ne parle pas. Il montre. Et moi, j'aurais dû parler. Cette phrase simple, déchirante, résonne comme une révélation. À 82 ans, l'homme qui a fait rêver des millions de spectateurs avec l'amour admet enfin qu'il n'a pas su aimer. Il se souvient d'une scène coupée du montage final d'un homme et une femme. Une séquence anodine, perdue parmi d'autres. On les voyait marcher sans se parler. Il dit « C'était la plus belle scène du film, mais je l'ai retirée. Je la trouvais trop vraie, trop moi. » C'est cette sincérité-là qu'il redécouvre aujourd'hui, celle qu'il avait filmée sans la comprendre. « Je pensais que la fiction me protégerait. En réalité, elle m'a déshabillé. » Dans ses entretiens récents, il parle souvent de la peur. La peur de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'on reçoit. La peur de le gâcher, de le trahir en le vivant trop fort. Anouk, elle, n'avait pas peur. Elle vivait. Moi, je filmais pour ne pas vivre. Et puis il ajoute, d'une voix presque brisée, « J'ai passé ma vie à attendre le miracle de la vie, alors qu'il était juste là, devant moi, dans ses yeux. » Il raconte aussi un moment, peu avant la mort d'Anouk. Une conversation téléphonique, la dernière. Elle lui dit, « Claude, tu sais ce que j'ai compris ? On a tourné notre vie comme un film sans fin. Et le public attendait qu'on se retrouve. Mais nous, on n'a jamais su où était la dernière scène. » Il répond, « Peut-être qu'elle n'existe pas, Anouk. Peut-être qu'on est condamné à rester dans le plan. » Elle rit doucement. « Alors ne coupe jamais, laisse tourner. » Il ne l'a jamais revue après cet appel. Mais cette phrase « laisse tourner » est devenue une obsession. Aujourd'hui encore, il la répète souvent, comme un mantra. Comme si Anouk lui avait confié le secret du cinéma et de la vie. Dans un documentaire tourné récemment, il accepte enfin de revenir sur leurs images. On lui montre des extraits, des interviews d'époque, des photographies. Il reste silencieux. Puis il dit « Ce qu'on voit là, ce n'est pas du jeu. C'est notre vérité. Et c'est peut-être pour ça que le public y croit encore. » Et après une longue pause, presque un murmure. « J'ai passé ma vie à filmer la femme que j'avais peur d'aimer. » Cette révélation bouleverse ceux qui l'écoutent. Parce qu'elle est simple, parce qu'elle sonne juste, et parce qu'elle renverse tout ce qu'on croyait savoir sur Lelouch, le conteur de romances, le réalisateur du bonheur filmé. Derrière la légende, il y avait un homme maladroit, vulnérable, terriblement humain. Le cinéma m'a sauvé de la solitude, mais il m'a volé la vraie vie.
Il ne dit pas cela avec amertume. Il le dit comme on reconnaît un vieux compagnon. Un ami fidèle mais exigeant. J'ai vécu avec ma caméra comme d'autres vivant avec un amour impossible. Incapable de la quitter. Incapable d'être heureux avec elle. Il regarde une photo d'Anouk posée sur son bureau. Une photo d'époque, noir et blanc. Elle sourit légèrement de profil. Il murmure. Elle n'a jamais su à quel point elle m'a appris à filmer les femmes. Pas comme des héroïnes, mais comme des mystères. Et cette fois, il ne détourne plus le regard. Il accepte d'affronter ce qu'il avait toujours fui. La vérité nue de ses sentiments. Il dit enfin ce qu'il n'a jamais su dire sur un plateau, ni à Cannes, ni à Hollywood, ni même à elle. Je n'ai pas filmé Anouk aimée. J'ai filmé ce qu'elle m'a laissé quand elle partait. Dans cette phrase, tout est dit. La révélation n'est pas un secret. C'est une compréhension tardive, que le cinéma n'a jamais été un métier pour lui, mais un langage pour dire l'indicible. Et que cet indicible, c'était elle. Alors, quand on lui demande aujourd'hui s'il referait tout pareil, il réfléchit longuement, puis sourit. Oui, même les erreurs. Parce que c'est dans les silences qu'on comprend ce qu'on voulait dire. Et avec Anouk, il y avait beaucoup de silence. La révélation n'est donc pas une confession. C'est un apaisement. Une manière de rendre justice à ce qui a été vécu sans être dit. Et dans la voix du vieil homme, il n'y a plus de tristesse. Seulement cette douceur rare, celle de ceux qui ont aimé au-delà des mots. J'ai toujours cru que mes films parlaient d'amour. Aujourd'hui, je comprends qu'il parlait d'elle. Il est assis dans la pénombre de son bureau. Devant lui, un projecteur tourne encore. Sur le mur, des images défilent en silence. Deauville, la plage, la voiture, le regard d'Anouk aimée. Tout est là. Tout est passé. Claude Lelouch ne cherche plus à comprendre. Il regarde simplement, et il sourit. « Vous savez, dit-il doucement, quand on a filmé autant de vies, on finit par croire qu'on en a eu plusieurs. Mais au fond, je n'en ai eu qu'une. Et elle commence toujours au même endroit, avec elle. » La caméra s'attarde sur ses mains. Des mains d'hommes qui ont cadré l'amour comme on attrape la lumière, sans jamais la retenir. Il parle peu. Il sait que le silence désormais en dit davantage. J'ai passé des années à courir après l'absolu. Aujourd'hui, je marche lentement. Et c'est très bien comme ça. On lui demande souvent ce qu'il reste après tant d'histoires, tant de visages. Il répond des morceaux de vérité, des secondes d'éternité et une photo sur une table. La photo justement est là, celle d'Anouk, souriante, le regard tourné vers l'extérieur du cadre. Elle semble regarder quelqu'un qu'on ne voit pas. Peut-être lui, peut-être personne. Elle n'aimait pas poser, se souvient-il. Mais quand elle riait, c'était comme si le monde respirait un peu mieux. Le projecteur s'éteint, l'image disparaît. Un mince rayon de lumière traverse la pièce. Dans cette clarté, il murmure une dernière phrase. Le cinéma, c'est un mensonge qui dit la vérité. Et la vérité, c'est qu'on ne guérit pas de ceux qu'on a aimés. Puis il reste là, immobile. Pas de musique, pas de générique. Juste le bruit de la pellicule qui ralentit, puis s'arrête. Le temps, lui, ne dit plus rien. Il se lève lentement, range la bobine dans sa boîte, comme on referme un livre qu'on connaît par cœur. Sur son bureau, il y a un carnet, un stylo et cette photo d'elle. Rien d'autre. Il prend le stylo, note quelques mots, sans regarder. Merci pour la lumière. Puis il quitte la pièce. Dans le couloir, une horloge sonne discrètement. Chaque battement semble une respiration. La maison est silencieuse, comme un plateau désert après le dernier plan. Et soudain, un souvenir remonte un écho d'autrefois. Le bruit des vagues à Deauville. La pluie sur le pare-brise. Le thème de Francis Lai quelque part dans un coin de mémoire. Shabadabada, un murmure à peine audible. Un refrain qui ne vieillit pas. Au dehors, la mer continue de battre contre le sable. Le monde n'a pas changé. Mais pour lui, tout est revenu à sa juste place. Les films, les visages, les regrets, les silences. Et cette certitude simple qu'aimer, c'est peut-être déjà filmé, dans le cœur, pas dans la caméra. Si je devais recommencer, dit-il, je filmerais moins, j'aimerais plus. Mais sans le cinéma, je ne l'aurais peut-être jamais rencontré. La voix off se tait, la caméra s'éloigne. Le vieil homme marche lentement vers la mer. Son pas se fond dans le vent, dans le bruit des vagues, dans le souvenir de ce qu'ils ont été. Un dernier plan fixe, la mer grise et immobile. Et sur la table, dans la maison vide, il reste une photo.